أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخديم أمته وسلم. Assalamu alaikum chers frères musulmans, chers frères talibés mourides. Nous allons donc continuer le travail qu'on avait commencé durant le mois de Ramadan et qui porte sur l'étude de Monawi Soudour, ce qui éclaire les cœurs, qu'on vous avait présenté entièrement, traité par Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rassoul. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième chapitre qui porte sur ce qu'on appelle Tathir al-Qalb wa Jumlat al-Jawarih, qui porte sur la purification du cœur et l'ensemble des membres du corps humain. L'ensemble des membres du corps humain. Donc, nous allons commencer par étudier le cœur, la fonction du cœur, sa position par rapport aux membres du corps humain. Dans ce chapitre, le cheikh nous présente le cœur comme étant Al-Malik, le roi. Et les membres du corps, Al-Jawarih al-Sab'a, les 7 membres du corps qu'on vous avait cités, comme étant les sujets du roi. Donc le corps humain est comparé à un royaume. Un royaume à la tête duquel se trouve le roi et ses sujets. Le roi, c'est le cœur, ses sujets, ce sont les organes. Les 7 organes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés et qui constituent ce qu'on appelle Al-Amana. Al-Amana, ça veut dire un dépôt divin dont nous devons assumer la responsabilité quant à la préservation de ces membres du corps. Donc le corps est un royaume. Le cœur est le roi. Al-Qalb huwa al-Malik. Al-Jawarih al-Sab'a, les 7 membres du corps, sont les sujets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où le cœur penche, les membres du corps penchent. L'état du cœur entraîne l'état des membres du corps. C'est pourquoi alayhi salatu wassalam nous a donné un hadith. Un hadith qui est très important que je vais vous citer. Un hadith du prophète dit: Ala wa inna fil jasad mudghatan idha saluhat saluha al-jasad kullu wa idha fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith connu. Il dit que il y a fil jasad, dans le corps humain, mudghatan, un organe. Iza saluhat saluha al-jasad kullu. Si cet organe est sain, le corps entier est sain. Wa iza fasadat fasada al-jasad kullu. Mais si cet organe est malsain, le corps entier devient malsain. Eh bien, quel est cet organe? Ala wa hiya al-qalb. Il dit que cet organe, c'est le cœur. Donc, le fond de l'affaire, le problème, c'est le cœur. Que signifie cela? Si on se réfère à Bidayatul Hidayah de l'imam Al-Ghazali, Abi Hamid Al-Ghazali, il dit Yanbaghi an tahfaz al-jawarih zahira. L'homme a un devoir. Son devoir, c'est quoi? C'est de préserver les 7 membres du corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme un dépôt et comme une grâce. Ces 7 membres, on l'avait dit, on a les 2 yeux, les 2 oreilles, la bouche et la langue,
les deux mains, le ventre, les organes génitaux et les deux pieds. Voilà les 7 membres du corps qui sont soumis à l'état du cœur et qu'il faut préserver. Donc pour les préserver, il ne faut pas commencer le travail par les 7 membres du corps, mais plutôt par le cœur. C'est pourquoi il dit ici que ce chapitre traite de ce qu'on appelle at-tathhir al-qalb, la purification du cœur. Parce que c'est la purification du cœur qui est primordiale. Le premier devoir du croyant, c'est de purifier son cœur de toutes les imperfections des razaïl. Razaïl, ce qu'on appelle les défauts, les maladies du cœur qui entraînent l'individu dans des actes graves, des péchés graves. Wa amalu jawarih. Donc, le premier devoir de l'homme, c'est de purifier son cœur. Ensuite, de préserver ses 7 membres. Or, il n'est pas possible de préserver les membres du corps sans la purification du cœur. La préservation des membres du corps contre les péchés passe nécessairement par la purification du cœur. Tout le travail donc se situe au niveau du cœur. Comment? Parce qu'il y a ce qu'on appelle sifatul qalb, les états du cœur de l'homme. Ces états sont multiples et varient et changent selon l'humeur de l'individu. Et donc, إن أردت حفظ الجوارح فعليك بتطهير قلبك ذلك هو التقوى الباطن. إن أردت حفظ الجوارح, si tu veux protéger les membres du corps pour qu'ils ne penchent pas vers des actions que l'on assimile à des péchés, فعليك بتطهير قلبك. Il dit que il faut commencer par la purification du cœur. Donc le devoir de l'individu, le devoir primordial, le devoir premier du croyant, c'est de veiller à l'état de son cœur. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, là où le cœur penche, les 7 membres du corps penchent. C'est comme dans un royaume. Quand le roi décide, les sujets s'exécutent. C'est idem. Quand le cœur décide de quelque chose, les membres du corps s'exécutent. Donc, il faut purifier le cœur. ذلك هو التقوى الباطن. Il dit que ça, c'est la crainte de Dieu, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte batin, cachée, la crainte intérieure. Un homme qui craint Dieu à l'intérieur, c'est un homme qui surveille son cœur, qui surveille l'état de son cœur, qui préserve la santé de son cœur, sachant que la santé du cœur entraîne la santé des membres du corps. Ce qu'on appelle at-taqwa al-batin. La crainte, comme donc on le dit révérentielle, la crainte par respect d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais batin, caché. Là, nous revenons sur une notion du tasawwuf qu'on appelle at-takhalli wa at-tahalli. Takhalli, c'est le dépouillement. Le fait de se dépouiller de ses imperfections, le fait de se dépouiller de ses défauts, intérieurs comme extérieurs, cachés comme apparents. Wa tahali, le fait de se parer des vertus cardinales qui élèvent l'homme vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, il faut commencer par se dépouiller. C'est comme quelqu'un qui avait un manteau qui ne sied pas à sa dignité, à son honneur, et qui enlève ce manteau parce que ce manteau est sale, parce que ce manteau n'est pas commode dans la société, tu l'enlèves, tu te débarrasses de ce manteau, de ce mauvais manteau, et tu mets un nouveau manteau, un manteau de vertu. Se dépouiller des défauts, à takhali, et se parer des vertus, des hautes qualités humaines, ce qu'on appelle at-tahalli.
Voilà les deux termes qui résument ce qu'on appelle at-tasawwuf, la mystique musulmane. Donc, le takhalil nous permet de nous débarrasser des razaïl, des imperfections du cœur, et de guérir le cœur de ses maladies. At-tahali, c'est séparer des vertus. Al-fadaïl. Quels sont les razaïl? Quels sont les vices cachés du cœur, qui sont des vices extrêmement graves, puisqu'ils sont cachés et dont il faut se débarrasser. Le cheikh nous a cité ici Al-Hasad. Al-Hasad, c'est la jalousie. Al-Kibr. Al-Kibr, c'est l'orgueil. Al-Riya, le fait de se montrer aux yeux des gens. Tout ce que l'on fait, c'est pour les yeux des gens. Ce qu'on appelle l'ostentation. Ou Al-Hiqd. Al-Hiqd, ça veut dire que la haine dans le cœur. Voilà des défauts extrêmement graves. Il y a un autre défaut qui était très grave qu'on avait cité, ce qu'on appelle al-ujub. Al-ujub, ça vient d'ajib, al-ujub. C'est-à-dire quelqu'un quelqu'un qui est victime du nombrilisme, qui ne voit personne d'autre que soi-même dans ses actes. Dans tout ce qu'il fait, il se croit supérieur aux gens, que ses actes ont une certaine valeur, ce qu'on appelle al-ujub. Particulièrement les actes d'ibadat, les actes d'adoration. Quelqu'un qui croit que ses prières, ses aumônes, ses ramadans, ses hajj sont supérieurs aux ibadats des autres. Et qui se glorifie, qui s'attargue de ces ibadats. Alors qu'il ne sait même pas que ces actes-là n'ont aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être qu'ils ne sont même pas acceptés, ce qu'on appelle l'ujub. La surestimation de ses propres actes d'adoration et donc la surestimation de soi. Donc, ces razaïl du cœur, ce qu'on appelle ces imperfections, il ne faut pas chercher à s'en débarrasser pour avoir les fadaïl. Les fadaïl sont des vertus telles que l'humilité, la bonté, le partage, le fait de vouloir partager tout ce que l'on a avec les autres, le fait de souhaiter aux autres ce qu'on se souhaite à soi-même, c'est le côté de hasad, riya, ne faire que pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la face d'Allah, et non pour les yeux des gens. Donc, il faut extirper du cœur ces vices graves qu'on appelle ar-razaïl. Mais comment? Pourquoi? Parce que ces vices-là, ar-razaïl, tels que al-hasad, la jalousie, l'ostentation, l'orgueil, la haine, la surestimation de ces actes de soi, engendrent ce qu'on appelle al-zulumat al-qalb. Al-zulumat, ça veut dire que les ténèbres du cœur, contrairement à ce qu'on appelle diya al-qalb, la lumière du cœur. Donc si l'individu veut avoir de la lumière dans son cœur, pour que son cœur soit propre, illuminé, il faut se débarrasser de ces vices graves, pour avoir ce qu'on appelle diya al-qalb, la lumière du cœur. C'est à ce prix-là qu'au niveau du cœur se développe donc la lumière. Cette lumière engendre ce qu'on appelle al-basir ou absar al-qalb. Absar al-qalb sont les visions du cœur. C'est-à-dire que si le cœur est enténébré, complètement obscur, le croyant ne peut pas voir les merveilles dans les royaumes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que là, il faut faire une distinction entre deux notions. Ce qu'on appelle al-basar. Al-basar, c'est la vision externe, la vision de l'œil externe. Et ce qu'on appelle al-basira, c'est la vision interne du cœur. Qu'est-ce qui les différencie? Al-basar, la vision externe, l'œil, nous permet de voir à partir de notre terre, de notre monde, de notre galaxie, jusqu'aux confins du premier ciel, ce qu'on appelle tahta as-sarra. Ça veut dire que de ce bas monde jusqu'aux confins du premier ciel, tout ce qu'on peut voir, les galaxies,
Tout ce que l'on peut voir, tous ces mondes que l'on peut voir et qui se situent dans les zones des cieux, ce qu'on appelle Mulkullah. Donc le basar, la vision externe, nous permet de voir ce qu'on appelle Al-Mulkullah. Soit ce qu'on peut voir jusqu'aux étoiles, la lune, le soleil, les étoiles, et peut-être même avec des télescopes, voir ce qu'on appelle les autres galaxies, par exemple Mars, Neptune, toutes ces planètes qui tournent autour du soleil, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle Mulkullah. Ce que l'on peut voir avec l'œil simple ou avec l'œil appuyé par un télescope, c'est ce qu'on appelle Mulkullah. Maintenant, il y a ce qu'on appelle Malakutullah. Malakutullah, c'est à partir du premier ciel jusqu'au septième ciel en passant par le monde angélique et le monde des grands génies, ce qu'on appelle Malakutullah. Et pour cela, c'est pas avec le basar, la vision externe, que l'on parvient à voir ces mondes, mais c'est avec le basira, al-basiratu. Al-basiratu, la vision transparente, la vision du cœur, qui nous permet de voir à travers les sept cieux. Et ça, ce sont des attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à certains privilégiés tels que les prophètes, les grands awliya, les grands saints awliya, etc. Donc, la purification du cœur permet justement d'éclore cet attribut de vision interne qui nous permet de voir à travers les malakutullah, les sept cieux et les mondes cachés. Particularité. Maintenant, nous allons parler d'un défaut du cœur qui est extrêmement grave, ce qu'on appelle Riya. Riya, ça veut dire que Riya, l'ostentation. L'ostentation, c'est celui qui, dans ses actes, comme dans ses paroles, ne cherche pas l'agrément d'Allah, mais plutôt l'agrément des gens. Et le jour de la résurrection, il ne sera pas récompensé. Quand il demandera sa récompense, Allah lui dira, mais non, tu agissais pour l'agrément des gens. Eh bien, vous l'avez eu dans ce bas monde, je ne vous dois plus rien. Et ça, c'est un sentiment extrêmement grave, ce qu'on appelle l'ostentation. Donc, nous allons revenir là-dessus, en conclusion, pour éviter l'ostentation dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis. Cherche plutôt, ridallah, l'agrément et la satisfaction d'Allah, et non l'agrément et la satisfaction des gens. Parce que les gens n'ont pas de récompense. La récompense est terrestre. Ils diront oui qu'il est gentil, oui qu'il est généreux, oui qu'il est un bon croyant. Et ça s'arrête là. Alors que l'agrément d'Allah est infini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.